direction ce soir, fin de série. Oui, c'est ça, c'est une fin de série. On va retenir notre belle série de 7 victoires. Il fallait que ça s'arrête ce soir. Voilà. Les faits de jeu nous ont été favorables jusqu'à maintenant, parce que les faits de jeu dans un match sont très importants. Le scénario, le fait de perdre notre arrière central, comme au match aller d'ailleurs, je remarque, nous déstabilise beaucoup, déstabilise l'équipe. Et puis on savait que Laval était une équipe compétente dans les contres, et on prend 2 contres. Donc c'est l'erreur de ce soir, c'est parce qu'aussi comme disaient les Anglais, notre back four derrière était déstabilisé. Et ça fait que, je pense, si c'est vrai que se prendre ce deuxième but, ça nous déstabilise, parce que voilà, le fait de changer les 4 derrière, ça nous a vraiment pénalisé, quoi. Je regrette aussi que... Puis les faits de jeu ne sont pas favorables, on tape le poteau à la fin, Benjamin Nivet tape le poteau à l'extérieur pour aller chercher un match nul. Il y a aussi, je pense, difficile... l'arbitre ne voit pas, M. Lannoy ne voit pas du tout l'action à la fin, mais à la fin, il y a un coup de coude très dangereux sur Rincon, qu'il a mis KO à la 94e sur le corner. C'est des faits de jeu défavorables. Ça fait partie du football. La série s'arrête, on va retenir surtout nos 7 victoires et surtout s'appuyer sur cette victoire pour repartir. Voilà. C'est la Valois devient votre bête noire là depuis... Oui, depuis 2 ou 3 ans, il en faut, c'est comme ça. C'est dans les équipes, il y a des équipes qui réussissent, et puis les équipes qui réussissent moins. Et puis le Stade Lavallois nous réussit moins, avec une très bonne organisation défensive et puis très efficace en contre. On le savait. Et où on a pêché, c'est effectivement de ne pas bloquer les contres. Mais je pense, comme je dis, le fait de ne pas avoir, d'être obligé de changer nos cadres de derrière, ça nous a pas mal déstabilisé sur les contres. Voilà. Merci. Bon, Denis, comme quoi les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Oui, ça dépend de quel stade vous parlez. Si vous parlez de notre invincibilité à domicile, on poursuit notre série. On s'attendait bien évidemment à une rencontre très très difficile, ça a été le cas. L'équipe de Troyes maîtrise son sujet. Ils ne sont pas là par hasard. Et nous, avec nos armes, qui sont celles sur lesquelles on s'appuie depuis le début de saison, on a réussi dans notre entreprise, avec la réussite qu'il faut souvent pour gagner les matchs, mais encore avec un état d'esprit remarquable. J'ai envie de dire, il n'y a pas que ça, hein, parce que techniquement aussi, vous leur avez quand même tenu la dragée haute. Non, mais ce sont les valeurs sur lesquelles on s'appuie qui nous permettent effectivement de mettre des choses en place derrière. On a plutôt bien contré, même si on a beaucoup couru après le ballon, c'était quand même le leitmotiv. Il fallait être prêt à courir et à souffrir. Ça a été le cas, donc on poursuit notre petit bonhomme de chemin. Je profite de l'instant pour féliciter mon staff qui a bien travaillé toute la semaine, puisque j'étais absent jusqu'à la veille du match. Ils ont bien travaillé, les joueurs étaient dans l'état d'esprit qu'il fallait pour aborder un match de gala à Le Basser. Et bon, c'est quand même très très agréable, même s'il faut saluer la qualité, l'esprit d'initiative de cette équipe troyenne. Petit mot sur Pierre-Yves Pauloma, dont on avait beaucoup parlé avant le match. Coup gagnant, hein, parce qu'une passe décisive et puis un bon match. Il y a toujours des moments opportuns pour pouvoir s'exprimer. Après, on ne sait jamais réellement avant comment ça va se passer, mais on en a parlé dans la conférence de presse d'avant-match. Pierre-Yves s'était donné les moyens dernièrement, dans son travail du quotidien à l'entraînement, de répondre présent dans un match de haut niveau. Il a bien travaillé, il s'était mis dans les meilleures dispositions, donc il était prêt, effectivement, comme l'ensemble de ses partenaires. Beaucoup travaillé ce soir et a été plutôt juste dans ses choix. Marquer 2 buts à une équipe qui n'en prenait plus depuis 3 mois, c'est un exploit. Comme j'avais lu la presse le matin du match, on avait quelques soucis dans l'animation offensive, non, mais c'est vrai qu'on restait sur un bilan assez peu prolifique en termes de buts, même d'occasions de but. Là, on n'en a pas eu énormément, mais on a été très réaliste. On avait décidé d'attendre et de contrer. Bon, c'est vrai que sur le plan technique et dans la réalisation des 2 buts, il y a quand même de la part à la fois de Pierre-Yves et de Wesley sur le premier, à la fois de Wesley sur Serroux sur le deuxième. Voilà, la qualité, c'est ce qu'il faut contre ces équipes-là. Donc,
On avait pris le parti de mettre un 4-4-2 en place, avec de la vitesse devant, et ça nous a plutôt bien réussi.